Moraï Verabotaï, Mishpaha Ikara, chères auditrices, auditeurs, l'actualité nous impose d'étudier les parachutes de cette semaine à Haremot Kedoshim, et ceci correspond véritablement à ce que nous vivons maintenant à Haremot Kedoshim, le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut. Nous devons avoir dans l'esprit le souvenir le plus vivace, j'insiste sur le mot vivace, de tous ceux qui sont morts pour que nous puissions vivre dans ce pays et profiter de notre existence à Haremot, Yom HaZikaron. Il y a un Yom HaZikaron dans la Torah déjà, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, c'est lequel? C'est Rosh Hashanah, on l'appelle Et Yom HaZikaron Hazeh, Nachon. C'est le moment où on passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Yom Hadin. Et pour nous, aujourd'hui, on met l'accent sur ce Yom HaZikaron de tous nos jeunes qui sont partis comme ça, Bemisirut Nefet al Kiddush Hashem. Et j'insiste cette notion de Kiddush Hashem, quels que soient ces jeunes, quel que soit leur degré de religiosité ou pas, peu importe, Nachon. Et cette peine, cette douleur que nous partageons avec toutes les familles qui ont subi une telle épreuve, eh bien, nous devons ressentir la hadoud de Am Israël, l'unité du peuple juif, et ensuite sortir vers le Yom HaAtzmaut, vers le jour de notre indépendance, et voir le côté positif de chaque Inouïm, chaque épreuve terrible que nous avons subie. Voilà pourquoi ça correspond au titre de deux parachutes, Haremot, Kedoshim. Et c'est marrant parce qu'à Haremot, la paracha d'Haremot nous rappelle à Haremot Shene Ben Aaron, Bikorbatar Mifna Adonai Vayamotu. Après la mort des deux enfants d'Aaron qui sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, Nachon, devant les yeux de leur père Aaron qui n'a pas réagi, ou plutôt sa réaction était profonde d'un terreur, Vaïdom Aaron. Juste après cela, c'est incroyable mais vrai, la Torah d'Haremot nous enseigne quelle était la fête de Yom Kippourim. Et à ce moment-là, on voit que pour atteindre la Kedoshim, il a fallu qu'on nomme un ambassadeur, un chagrir de tout le Ham Israël à travers le Kohen Gadol, en l'occurrence Aaron ici, Aaron, et qui est le seul à entrer au Kodesh HaKodashim, malgré les dangers, entre guillemets, qu'il puisse y avoir, puisque ses enfants viennent de mourir. Comment tu lui demandes de faire le Kippour, Nachon? Eh bien, c'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu d'essayer de nous faire comprendre qu'on peut atteindre la Kedusha, mais à condition de suivre les prescriptions et les mitzvot que Dieu nous donne. C'est vrai, chaque homme, chaque individu, il a une valeur morale, il a du moussar. Le moussar, il est naturel, Nachon. On ne veut pas faire du mal à l'autre, etc. On ne cherche que le bien. Mais on voudrait que cette valeur morale, elle soit couronnée, acceptée et surtout marquée par la volonté divine, parce que Akadosh Baruch Hu nous dit de faire. Voilà pourquoi, quand on a posé la question, un jour, un goy, il a voulu se convertir au judaïsme. Il a dit, je veux être juif. Il est allé voir qui? Hillel. Il est allé voir Hillel, il lui a dit, dis-moi, Ani rotze liot Yehudi al regel ahad, c'est-à-dire facilement, sur un pied. Combien de temps tu mets pour rester sur un pied? On reste quelques secondes, on ne peut pas rester longtemps sur un pied. Ça veut dire, je veux vraiment que tu me dis quelle est la mitzvah essentielle, première, importante, à partir de laquelle je puisse commencer à comprendre le judaïsme. Il lui a répondu, il a dit, ce que tu détestes, que tu veux pas qu'on te fasse, tu n'as pas envie qu'on te fasse du mal, eh bien, étant donné que tu ressens qu'on ne veut pas faire de mal, tu ne dois pas faire ce mal aux autres. Oui. Et voilà pourquoi on a posé la question dans le même sens à des hachamim. Quelle est la mitzvah la plus importante de toute la Torah, des Tariag mitzvot? 613 commandements. D'ailleurs, je tiens à souligner entre parenthèses que Yom HaAtzmaut, tu sais quelle est la gematria du mot HaAtzmaut? C'est Bidiouk 612. Ain Tzadik Mem Vav Tav 612. Nachon? Avec Yom, ça fait 1, ça fait en tout
613, Ouais. les Tariag mitzvot. C'est extraordinaire, c'était, hein? Ouais. Et alors, on a posé la question à 3 rabbins, quelle est la mitzvah la plus importante selon vous? Alors, un, il a dit, et c'est Rabbi Akiba, il a dit, Ve'afta lireacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, tu vois, l'amour du prochain. Ça s'appelle Mitzvah Ben Adam Lahavero. On pose la même question à notre rabbin, on lui dit, et c'est quoi, selon toi, la mitzvah la plus importante? Il a dit, il parle des korbanot. Il y en a un qu'on fait le, le matin, le korban du matin et le korban de l'après-midi. Nachon? Oui. Alors, on ne comprend pas. Donc, ça, c'est une mitzvah Ben Adam, Madame la Makom. makom, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Oui. Et voilà. On pose la question à un troisième. On pose la question à un troisième. Il dit, pour moi, la mitzvah la plus importante, c'est écrit à la fin de Bereshit. Il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est le passage qui dit, Zeh Sefer Toldot Adam. Voici le livre de la génération de l'homme, de la vie de l'homme. Donc, on voit ici, c'est quoi, selon lui? Zeh Sefer Toldot Adam, c'est mitzvah ben Adam, le Atzmo. On sait très bien, comme le Maharal, il le dit, et d'autres Hachamim, il y a 3 dimensions, Tlat Memadim, pour la vie religieuse et la vie tout court. C'est un, Ben Adam, le Atzmo, Zeh Sefer Toldot Adam, Nachon, Ben Adam Lahavero, Ve'afta Leracha Kamocha. Et le troisième, il dit non, c'est Ben Adam, la Makom, et Takev, et Sahat Ase Babocher, et Takev, et Sachenit, Ase Ben Arwaim. Alors on ne comprend pas, ils ne sont pas d'accord, c'est Hachamim, c'est 3 Hachamim. Ils ne sont pas d'accord, puisque chacun il donne un pasouk différent. Non, ils sont d'accord, mais chacun il pense que des 3 mitzvot, des 3 relations qu'il y a, celle que moi j'enseigne est la première. Pour Rabbi Akiva, la première c'est le Ben Adam, la Havero. Pour le deuxième, la plus importante des 3, c'est Ben Adam, la Makom, et Takev et Sahad. Et pour le troisième, la plus importante, c'est Ben Adam, le Atzmo, Zeh Sefer, Todot Adam. En vérité, les 3, ils ont tout à fait raison. Ils sont d'accord qu'il faut ces 3 mitzvot. Pourquoi on parle de ça? Parce que cette paracha de Kedoshim, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem, nous met dans des difficultés de comprendre quel est le but de la vie en général. Je ne dis pas d'afka la vie religieuse, c'est pas simplement, je parle de gens qui font la prière, qui mettent les téphilines, qui mangent cachère, etc. Bien sûr que c'est important, d'autant qu'on ne les comprend pas. Ou pourquoi on ne mélange pas le lin et la laine qui s'appelle le sha'atnez. Pourquoi on ne mélange pas la viande et le lait, etc. Ce sont des mitzvot qu'on appelle shimayot, qu'il faut obéir. On fait confiance dans Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est quand tu veux définir pourquoi tu dois être Kadosh, qui Kadosh Ani? Parce que moi, je suis Kadosh. Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu recherche dans la Kedusha, c'est la relation, le lien, le rapport qu'il y a entre lui et nous. D'accord? C'est-à-dire qu'on soit ensemble. Mais quand je dis qu'on soit ensemble, ça ne veut pas dire que toi, tu dois monter jusqu'à moi. Non, c'est moi qui dois aller vers toi véritablement. C'est-à-dire que il y a la Kedusha suprême, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu, celle qui fait monter ta neshama en haut. Mais il y a une Kedusha que personne ne connaît et qui est cachée. Il faut la réunir avec la Kedusha Eliona et la Kedusha Tahtona. C'est quoi la Kedusha Tahtona? C'est celle qui est cachée dans le Teva, dans la nature, dans ce qu'on fait, dans la terre, mamash, véritablement. Tu comprends? C'est-à-dire, au lieu de faire les Havdil, Ben Kodesh, les Holt, on le fait tout le temps, mais il faut à un certain moment, pas seulement trouver la Kedusha dans la Rouhaniyut, mais la Kedusha aussi dans la Homriyut, dans ce que tu manges, dans ce que tu profites ici-bas dans ce monde. Quand je fais une bracha Baruch Ata Hashem, ce que je mange, c'est pas à moi. Qui c'est qui a fait? Qui c'est qui m'a donné à manger? C'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Donc, si ça appartient à Hachem, tout ce qu'il y a, elle est Kodesh. C'est ça, c'est Kadosh. Oui.
Donc, j'ai pas le droit de toucher, parce que si je mange quelque chose qui est kadosh, c'est comme si je suis un voleur. C'est pas à moi, c'est au bon Dieu. Voilà pourquoi les Hachamim nous ont demandé de faire une bracha pour faire, entre guillemets, tomber le kadosh dans le hol. Et que si c'est dans le hol, à ce moment-là, moi, je peux le manger. Et avec le birkat Amazon à la fin, anima ale shuv la kedusha. Tu comprends? Il y a toute une étape, tout un circuit, mamash que l'on fait. Besséder. Et donc, puisque le passage qui dit Hashamaim, Shamaim, l'Adonai haaretz umloa, la terre, elle appartient au bon Dieu. Si la terre, elle appartient au bon Dieu, je n'ai pas le droit de prendre, c'est kadosh. Mais un autre passage qui dit Hashamaim, Shamaim, l'Adonai. Ve'haaretz, Haaretz Natan, natan libnei libnei Adam. adam. Sache que le ciel, il appartient au bon Dieu, et il a donné la terre, il a donné la terre à l'homme. Nachon. Alors, on voit effectivement que selon les trois hachamim, il faut associer les trois mitzvot, ben adam lahavero, ben adam lamakom et ben adam leatzmo. Atzmo. Mais des trois, je dis, la parole de Rabbi Akiva est extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a dit, lui, il y a les trois en même temps, d'où je sais. Ve'afta le re'acha. Qui c'est re'acha? C'est ben adam. לחברו. Ve'afta le re'acha. Kamocha, c'est ben adam. לעצמו. Ani Adonai, c'est ben adam. למקום. Lamakom. On voit que Rabbi Akiva, on est dans la période entre Pessah et Shavuot, justement avant le don de la Torah, où on monte lentement, lentement, lentement. La Kedusha, c'est pas quelque chose tout de suite tu l'as, c'est pas possible. Et la Kedusha, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Même un homme, il n'est pas religieux tellement, mais il commence à faire une petite mitzvah, il commence à être kadosh. Après, il fait une autre, il monte un peu de degré sans arrêt, sans arrêt. Nachon? Donc, tu dois considérer qu'Ikol Haeda, Lehavil Mikora, Kulam Kedoshim, Kula Kedosha. Le peuple juif dans son ensemble, en tant que clan, il est kadosh. Même s'il y a des individus à droite ou à gauche qui ne sont pas très, très religieux, tu comprends, spirituels, comme on dit. Il y a un autre passouk que je trouve beau, c'est un remez aussi. C'est un petit remez. Un passouk de David Amelech qui dit Even ba'asu havonim haïta le rosh pina. La pierre que les constructeurs ils ont méprisée, ils disent oh, elle n'est pas valable pour construire cette pierre, parce qu'on construisait avec des pierres avant, Nachon. Oui. Cette pierre-là que tu as négligée, que tu as méprisée, entre guillemets, Even Maasu Avonim, Haïta le Rosh Pina, elle est devenue la pierre la plus importante, pour ainsi dire. Et pourquoi je dis ça? C'est un remède de ce qu'on vient de dire à propos des trois rabbins, des trois choses. Le mot Even, comment on l'écrit? Aleph, Bet et Nun. Et c'est un remède de quoi? C'est qu'on dit, si tu veux apprendre ces trois sortes de mitzvot, hein, eh bien, tu dois étudier trois Gemarot ou trois Mishnayot différentes. Lesquelles? Aleph, c'est Avot, Pirkei Avot. Bet, c'est Berachot, la Gemara de Berachot. Et Nun, c'est Nezikim, c'est les Gemarot, Baba Kama, Baba Mtsea, Baba Batra, qui parlent des dégâts, du mal qu'on fait à son prochain. Donc, on voit aussi la même dimension que tout à l'heure, à savoir, Pirkei Avot, c'est Ben Adam, Lehatzmo, pardon, Berachot, c'est Ben Adam, Leakadosh Baruch Hu, Nezikim, c'est Ben Adam, Lahavero, ne pas commettre des dégâts, d'accord? Oui. Et Pirkei Avot, c'est Ben Adam, Lehatzmo, c'est-à-dire que j'apprends la morale au fond de moi. Je suis un être moral, mais je voudrais qu'elle soit couronnée par celle de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, même si à Haremot, Shene Bene Aaron, même lorsqu'on vit dans ce monde où malheureusement il y a des gens qui ont des problèmes et toutes sortes de difficultés dans la vie, et nous tous, on doit quitter un jour ce monde, ce qu'on appelle le Mavet, Nachon. On doit quitter un jour, ce monde. Eh bien, même après la mort, il y a une Kedusha. La Kedusha, si je peux me permettre de dire, c'est quand à chaque fois que tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu dis? Elohai neshama shenatata bi tehorahi. Tous les matins, je me réveille et je dis que ma neshama, elle est tehora. Ça veut dire que pendant qu'on dort, on ne fait rien. Les Hachamim me disent que le sommeil, le fait de dormir, c'est Ehad Mishishim chez la Mavet. C'est 1/60e de la mort. Comme le Halom, c'est 1/60e de la Névoie, de la prophétie. Donc,
quand on est dans le sommeil, on perd un peu notre existence, tout ça. Et donc, quand on se réveille, quelle est la forme d'existence la plus belle? C'est quand tu prends conscience, tu te réveilles, tu prends conscience que quoi? Que la Neshama, elle est revenue. Donc, pour ainsi dire, chaque jour, c'est comme une Hayat Metim, comme une résurrection des morts. Nachol? Elohai Neshama, qu'est-ce que c'est Shinatatabi? Tu me l'as donné depuis que je suis né, Nachol? Depuis que je suis né, j'ai où? J'ai pas la Neshama. Oui, je Oui. l'ai. Mais tu dois la ressentir chaque fois. De telle sorte que justement, cette Neshama-là, tu dois la ressentir parce qu'elle doit être unifiée, unifiée, unifiée avec le gouffre. La vie, c'est les deux en même temps. De rendre Kadosh, pas seulement cette Neshama, mais également le gouffre que nous avons, en nous-mêmes. Comme j'ai dit que la nature, le Teva, tu dois chercher dans le Teva la Kdusha qu'il y a dedans, étant donné qu'elle a été réalisée et consacrée par Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Kdusha. D'ailleurs, on le dit au Kiddush du Shabbat, à la fin de la parashat Bereshit, dit Vaibarech Elohim et Yom HaShbi'i, Vaikadesh Oto. Le bon Dieu, il a béni le septième jour, hein, et il a sanctifié Vaikadesh Oto. C'est-à-dire, véritablement, comment je sens la Kedusha du Shabbat, Vaikadesh Oto, c'est parce que Vaibarech Elohim et Yom HaShbi'i. Parce que Dieu, il a béni. Béni grâce à quoi? Aux 6 jours de la création, pendant les 6 jours où je travaille, où je fais moi-même l'œuvre que Dieu il m'a consacrée. Il m'a donné un cadeau qui est le monde. C'est une matana que Dieu nous a donnée. Et cette matana, elle est imparfaite, elle n'est pas totale, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Asher bara Elohim la'asot. Ce monde que Dieu il a créé, il faut le faire, il faut le compléter. Il faut absolument le compléter. On ne doit pas dire, tiens, je suis dans ce monde qui est parfait, c'est terminé. Pas du tout. Il faut que l'homme, il agisse. Un homme qui soit pour elle, véritablement. D'accord? Et c'est ça que ça veut dire. Bercho, la bracha, c'est Bercho Baman. C'est quand Dieu il a donné la manne et le vendredi, il a donné la double ration de manne pour qu'on puisse manger et le vendredi et le Shabbat. C'est-à-dire, apparemment, quand on ne fait rien le Shabbat, on se repose, bien sûr, mais la Kedusha, elle est rattachée à la bracha. D'accord? Voilà pourquoi dans une bénédiction qu'on fait quand on mange quelque chose, on fait la bracha et la Kedusha en même temps. C'est quoi? Baruch ata Hashem. Tu vois, on dit Baruch ata d'abord. Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu. Tu vois qu'on met la Kedusha après la bracha. D'accord? Haolam asher kiddeshanu. Ce monde-là, asher kiddeshanu, où nous devons rechercher la Kedusha. Et tu vois que le mot qui rattache Olam à Kedusha, c'est quel mot? Asher. C'est la relation, le relatif. D'ailleurs, le bonheur, il n'est jamais absolu, il est relatif. Il ne faut pas chercher à avoir à 100% le bonheur, mais ce que tu as, tu comprends? Comment moi je définis un homme qui est hacham, un homme qui est gibor et un homme qui est hachir? Alors moi je vais dire hacham, c'est celui qui connaît tout. Pas du tout. Gibor, c'est celui qui est le plus fort de tout le monde. Pas du tout. Hachir, c'est celui qui est le plus riche de tout le monde. Bill Gates. Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres dans Pirkei Avot? Ezeu hacham Alomed Mikol Adam. C'est celui qui pense qu'il peut apprendre de n'importe qui. Moi, je suis Hakam, mais je peux apprendre la physique du physicien, l'électricité de l'électricien, la table du menuisier, etc., etc. De chaque homme, j'apprends quelque chose. Je ne suis pas le plus parfait, mais quand on est tous ensemble, on est parfait. On forme une société. Ou bien, Ezeu Hakam Aroe Tanolad. Qui est le Hakam, c'est celui qui voit ce qui est né. Qu'est-ce que ça veut dire Anolad? Ça veut dire l'avenir plus ou moins, l'avenir le plus proche. Enfin bon, moi, je ne peux pas savoir ce qui va se passer dans un siècle. Mais ce qu'il va y avoir demain, je prévois être prévoyant, Nachon? Eh bien, alors on dit Aroé est Anolad. Alors, moi, ça me rappelle quoi aussi? Ça me rappelle que la plus grande Kedusha, c'est quand la maman, elle se marie, la femme, elle se marie avec un homme. C'est ça la vraie Kedusha. Comment on appelle le mariage en hébreu? Kiddushin. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Le lien qu'il y a au sein du couple, eh bien, ça va donner quoi? Ça va donner la naissance d'un enfant, d'un garçon ou d'une fille, peu importe. D'accord? Donc, il y a les 3 dimensions, le père, la mère
et le bébé. C'est les trois dimensions qu'on a vues tout à l'heure, déjà, dans Ben Adam Lamakom, Ben Adam. Voilà pourquoi, juste après avoir dit dans cette paracha Kedoshim Tiyu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ish imo ve'aviv tiraou, ve'chabetota tishmuru. Oui. Regarde, incroyable. Moi, je respecte, ou je crains, ou je vénère, ou je respecte mon père et ma mère. C'est exactement le fait que cette kedusha qui vient de Dieu, elle s'associe avec le père et la mère, c'est-à-dire avec mes origines, l'origine mamash de l'origine de la vie. C'est ça la dimension de la kedusha. Voilà pourquoi dans nos prières, les passages les plus importants, comment on les appelle? Par exemple, quand je fais la prière pour quelqu'un, pour l'Aïlou Nishmat de quelqu'un, comment s'appelle cette prière? Le cas, Kaddish. le Kaddish. Yitgaddal vitqaddash shemei Rabbah. Tu te rends compte? Ça s'appelle le Kaddish. Quand j'ai dit quand on se marie, c'est les Kiddushin. L'homme, pour se marier, il dit à sa future épouse, Hareat mekudesh et li betaba'adzo, kedat Moshe ve Israël. Mm. Alors on voit. Et quel est à l'intérieur de la Hamida, quand on fait la Hamida, quel est le passage le plus important? C'est la Kedou. Kedusha. Quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mm. Les trois premières brachot de la Hamida. La première, c'est par rapport à Abraham. On dit Magen Abraham. La deuxième, c'est par rapport à Yitzhak. On dit quoi? On dit Mehayem Etim, puisqu'Yitzhak, c'est comme s'il a ressuscité après la Hakeda. Et la troisième, c'est Yaakov. Pourquoi chez lui, Kadosh, 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 Baruch Ata Hashem Ha'el Kadosh? Parce que c'est celui qui a donné naissance aux 12 Shevatim, aux 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, chaque tribu, elle avait son caractère. N'était pas le même genre. Yehuda, c'est la Malchut. Reuven, c'est le premier-né. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah, etc. Chacun, il avait son déguel, son drapeau. Mais le plus important, c'est qu'ils doivent être unis. Chaque juif, il a son caractère, mais on doit être mamash tout à fait unis. D'accord? Et voilà pourquoi cette notion de Kedusha, elle est introduite dans toutes nos prières et dans toutes nos espérances. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Effectivement, nous voyons qu'il y a une série de commandements qu'il y a dans cette paracha de Kedoshim qui sont facilement à faire. Je veux dire, elles ne sont pas difficiles. Je vais, pour conclure, pour ainsi dire, donner une définition de la Kedusha. La Kedusha, c'est le shlav le plus important de tous. Pour faciliter à mes auditeurs la chose, je vais dire, retenons le nom du mot Yitzhak. Yitzhak Avinu, Nachon. Ça s'écrit Yud, Tzadik, Het et Kouf. Et ça, on le chante tous les Shabbats matin. Après, Nishmat Kol Chai Tevarech, l'âme de tout vivant va te béler, etc. Qu'est-ce qu'on chante à la fin de Nishmat Kol Chai? Befi Yesharim Titromam, Ubtifse Tzadikim Titbarach, ובקרב ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. Tu vois que dans ce chant-là, il y a 4 étapes. Befi Yesharim. D'abord, l'homme, il doit être Yachar. D'accord? Befi Yesharim titromam. Yachar. Droit, moralement, par rapport à lui-même. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Befi Yesharim. Il y a écrit Upsifte tzadikim titbarach. Tzadikim, après être yachar, il faut être tzadik. C'est quoi tzadik? Un tzadik, c'est pas quelqu'un qui est un type important et tout. Pas du tout. D'après Harambam, un tzadik, c'est celui qui fait au moins un peu plus que la moitié de toutes les mitzvot qu'il y a dans la Torah. Il s'appelle déjà tzadik. Tu as compris? C'est pas un type qui fait les 100%, il fait 50,5%. D'accord? Donc on a les yesharim. Après, on a les tzadikim. Après, on dit Ubilshon Hasidim Titchadash. Après, il y a les Hasidim, c'est-à-dire un homme après être tzadik, il est Hasid, il fait un peu plus que ses forces, ce qu'on lui demande. Ça s'appelle ça un Hasid. Il fait en plus du Hasid. Et la dernière étape, Uvkerev Kedoshim Tithalal. Dans le sein de ceux qui sont Kedoshim.
Donc tu vois que le mot kadosh, il vient après. Yachar, Tzadik, Et Hassid et Kadosh. Kadosh. En plus, la manière dont celui qui a écrit ce poème est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'au début, il dit Befi et Sharim. Être Yachar, c'est dans la bouche. La bouche, tu la vois, elle est extérieure, tu la regardes. Oui. Hein, d'accord? Après, il dit par rapport à Yesharim, c'est la bouche. Ou Psifte Tzadikim, maintenant les Tzadikim, c'est Sifte, c'est quoi Sfatayim? Les lèvres. La bouche, c'est quelque chose en général, mais les lèvres, tu vois, il y a deux lèvres, d'accord? Oui. Et tu deviens tzadik. Après, au bilshon, la langue. Où est la langue? Encore plus à l'intérieur, d'accord? Au bilshon hasidim. Quand tu es hasid, il ne faut pas que ça se voit trop que tu montres je suis un hasid. Pas du tout, bilshon. Maintenant, il y a encore beaucoup plus que la bouche, les lèvres et la langue. C'est quoi? Ou kerev kedoshim. Tu entends? Mais c'est kerev à l'intérieur. Tu as compris? Oui. Au plus profond, personne ne sait que tu es kadosh. Comme il y en a qui disent qu'il est kadosh, celui-là il est kadosh, celui-là kadosh. C'est très bien, c'est un titre que j'accepte, surtout quand il s'agit des Gedolim comme les nôtres. Le Hari Akadosh, le Orahaim Akadosh, le Shah Akadosh, le Rashi Akadosh. C'est très bien. Ils sont plus de ce monde et je peux me permettre de les appeler comme ça. Mais chacun, tant qu'il est dans son Kerev, il devient Mamash, il devient Kadosh. Je vais conclure par un boom. Mamash, un boom. C'est quoi le boom? Uv Kerev Kedoshim. Comment je lis le mot Kerev? Je le change à l'intérieur. C'est de la vie que je ne vois pas, Nachon? Oui ou non? C'est mamash de la vie que je ne vois pas dans le Kerev à l'intérieur d'eux. Et je fais un jeu de mots pour comprendre. Ne dis pas Kerev, mais lis Kever, la tombe. Maman. Al-Zikra Kerev et la Kever. La tombe, c'est quoi, Barminan? C'est le cimetière, c'est la tombe. D'ailleurs, je recommande en parenthèse, il ne faut pas aller trop souvent dans les tombes, dans les cimetières, surtout les femmes. Je vous le dis sincèrement. Et on peut aller une fois de temps en temps quand c'est la skara, etc., mais pas plus. Il ne faut pas tomber, entre guillemets, je fais un jeu de mots, tomber dans tout cela. Or, tu sais qu'est-ce qu'on appelle une tombe aussi? Pas seulement ce qu'il y a Barmenan au cimetière. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle une tombe? Non. Une tombe qui donne la vie, tu sais ce que c'est? On appelle la matrice de la femme qui attend un bébé une tombe. C'est comme ça qu'ils appellent les rabbins. C'est affreux, non? Non, c'est pas affreux. C'est merveilleux. C'est-à-dire, il y a quelque chose, tu t'attends pas brusquement. Pendant 9 mois, elle a des problèmes, peut-être ceci, cela. Mais on ne sait pas qu'à l'intérieur de sa matrice, de ce kever qu'on appelle la matrice, la tombe, va sortir la vie. C'est merveilleux. C'est Harimot Kedoshim. On appelle le bébé qui arrive véritablement comme une résurrection des morts, pour ainsi dire. Qui c'est? Barminan, ce bébé, il va naître, il va pas naître, qu'est-ce qui va lui arriver tout? Il est enfermé. Comment il a vécu? Il a vécu grâce à, je n'en sais rien, grâce à Kadosh Baruch Hu, grâce à sa maman. D'accord? Maintenant, il va sortir, et dès qu'il sort, comment le papa et la maman, ils appellent le bébé? Neshama Sheli. C'est ma Neshama. Nakon? C'est incroyable. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Hachek. Il demande à manger. Il crie. Il faut le laver. Il faut le changer. Il faut s'occuper du matin au soir et surtout pendant la nuit. Yallah, lève-toi, à ton tour, c'est toi, occupe-toi de lui, etc., etc. Ben voilà. Donc la Kedusha exige des efforts, mais on a notre récompense, c'est d'avoir la vie par excellence d'une génération à une génération, d'une génération à une génération. Voilà pourquoi, à Pessah, un des chants que j'aime le plus, tu sais, c'est pas celui qui me fait monter tout de suite chez le bon Dieu, pas du tout. Tu sais lequel? Dayenu, ça me suffit. Je trouve ce chant magnifique. Les Juifs ils disent, si tu nous as fait sortir d'Égypte et puis c'est tout, on se débrouille, ça me suffit. Non. Mais en plus que tu nous as fait sortir, tu as jugé les Égyptiens. Après, et si tu nous as fait sortir du désert, et tu n'as pas, ça a continué.
On a remercié Akadosh Baruch Hu qu'il a fait ça et ça et ça et ça. Il faut remercier à chaque fois, à chaque étape de notre existence, tu comprends? Mhm. Après, tu nous as ouvert la mer, d'ailleurs, nous, pas seulement ça, tu nous as fait sortir, tu nous as donné la main, d'ailleurs, nous, d'ailleurs, nous, vous avez dit d'ailleurs, nous, alors je vous ajoute encore. Quand tu sais dire merci à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il donne. Il faut savoir dire Toda. Et d'ailleurs, tu sais quel est le nom du remerciement de toutes les Umot HaOlam, des 70 nations? Quel est le peuple qui a le nom du dire merci, qui s'appelle merci? C'est qui? Yehudi, Humode, Uhode, Nachon, Mm. Hodou l'Hachem Kitov, qu'il est Olam Hasdo, il est Hodé uniquement celui qui est Yehudi et qui va permettre à toutes les nations aussi de remercier que Hachem il nous a donné à tous l'existence dans ce bas monde. Amen. Kenehe Ratzon.